point tu m'aimes. Estrella, je t'aime plus que ma vie. Et ma vie, c'est toi. Et tu vois, on l'a gaspillé à se faire du mal. On s'est dit des millions de fois que c'était la faute des autres. Principalement celle de Léon. Et de Kathleen. On a accusé tous les gens qui nous ont fait du mal. Mais la vérité, c'est que toi et moi, on n'a pas eu la force de protéger notre amour. La fameuse fois où Léon Barra a voulu me faire croire que la fille nue qui était dans son lit, c'était toi. Si je ne l'avais pas cru comme un idiot, eh bien tu vois, on n'aurait jamais eu autant de problèmes. Quand tu m'as dit que ton mariage avec la sorcière dépendait de moi, si j'avais couru pour l'empêcher, on n'en serait pas là aujourd'hui. Nous avons appris de notre propre immaturité. À partir de maintenant, je vais consacrer ma vie à croire et à écouter uniquement tes paroles. Je te promets de faire la même chose, parce que je t'aime. Terminer les séparations et les malentendus. Plus jamais. Victor Emmanuel! Victor Emmanuel! Où est-ce que tu es passé? Pourquoi tu ne réponds pas quand je t'appelle, Victor Emmanuel? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu hurles comme ça, chérie? C'est ton mal à la tête qui te reprend? Je n'ai mal nulle part. Ce que je veux, c'est que cet imbécile de Victor Emmanuel vienne. J'ai besoin de lui parler. Ça, c'est impossible, parce que Victor Emmanuel est déjà reparti à Mexico. Quoi? Comment ça, il est parti? Pour qui il se prend pour me laisser toute seule ici et s'en aller? Non, non, il t'a pas laissé ça, tu es avec moi. Bien, je vois que toute la famille est réunie. Et il ne manque personne? Non, on est tous là. Vous pouvez commencer. Très bien, alors nous allons procéder à la cérémonie civile. Très bien, les conjoints s'il vous plaît. Je vous prie de bien vouloir vous approcher. Je vais lire le certificat de mariage. Oui. Numéro de registre 3 870 735 du registre civil de la municipalité de Mexico. Nous nous présentons devant vous en ce jour afin de célébrer notre union et de signer un contrat de mariage. Nous allons maintenant procéder à la lecture des articles concernant le mariage. Je peux savoir qui tu es et comment tu es rentré dans ma chambre? Ça a été très facile. Il n'y a rien qu'un bon pourboire ne puisse acheter. Où est-ce que je t'ai vu? J'ai l'impression de te connaître. J'ai assisté au procès de ton magnifique ex-mari. C'est très audacieux de ta part de me parler des attributs physiques de Victor Emmanuel. Surtout que tu sais parfaitement qu'on a été mariés, non? C'est précisément pour cette raison. Vous n'êtes plus mariés aujourd'hui. Et puis, arrêtons un peu de nous voiler la face. C'est un homme merveilleux. Il faudrait être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Qu'est-ce que tu veux? Je doute que tu sois venu jusqu'ici juste pour me sortir tes sornettes sur mon ex-mari, pas vrai? Ah, bien sûr que non. Je veux qu'on soit des alliés. Des alliés? Dans quel but et ou contre qui? Contre une certaine Estrella Briseneau. Je ne permets pas qu'on prononce le nom de cette poissonnière puante en ma présence, sauf pour en dire du mal. Arrête de t'exciter, je la déteste sûrement autant que toi, tu vois. Maintenant que Victor Emmanuel est libre, il va sans doute vouloir unir sa vie à celle de cette poissonnière puante, comme tu disais. Oui, tu supposes bien. D'ailleurs, ils sont à nouveau ensemble. Ils sont partis en lune de miel dans le stupide village où ils se sont rencontrés. Mon amour, je trouve qu'on aurait dû aller au mariage de Guilherme et de Cecilia. Je leur souhaite tout le bonheur du monde, Martin. Mais tu crois que dans l'état de nerfs où je suis, je peux penser à un mariage et des réjouissances? Au moins, ça t'aurait un peu changé les idées. Et tu dois arrêter de penser à ça. De penser à quoi? À cette femme à qui j'ai parlé? Qui m'a promis de me rendre ma fille aujourd'hui? Tu crois que je peux l'oublier un seul instant? Je ne pense qu'à une chose. Est-ce que cette femme va vraiment tenir sa parole? Ou si c'est un acte de cruauté de Léon Barra pour nous faire souffrir? Cette femme va venir, mon amour. On a l'argent que nous a donné Guilherme. Tu verras, on tiendra notre bébé dans les bras aujourd'hui même. Fais-moi confiance. Tu es prêt, Léon?
Comme le taureau qui baisse la tête devant le matador pour qu'il lui transperce l'échine de son épée et le regarde s'écrouler à ses pieds, les 4 fers en l'air. Viens ma chérie, allez, viens, en route. Allez. Où tu vas avec ma fille, sale mendiante? Où vas-tu? Je l'emmène, Léon d'amour. Tu peux dire adieu à Marie. Marie! Oh, réjouis-toi, Marie. Ce soir même, tu vas être dans les bras de ta maman. Tu vas retourner vivre dans une maison décente. Terminer le taudis dégoûtant où habite ton papa. Ah! Ma mère et mon père. C'est si émouvant de les voir ensemble, célébrant leur union, les mains jointes. Ils se regardent avec tant de douceur et ce sourire de bonheur complice. Dire qu'il y a eu toutes ces choses affreuses entre eux dans le passé. La haine, la peur, la rancœur, les remords. Et toute cette haine s'est transformée en amour quand ils se sont retrouvés après tant d'années. Mais il n'était pas trop tard. Il leur reste de nombreuses années pour s'aimer. L'amour peut tout. Et ils ont réussi à s'aimer. Que Dieu les bénisse. Est-ce qu'il faut que je signe? Ici. Cécilia Brisno. Voilà. Tenez, Antoine. Merci beaucoup. Voilà, c'est fait. À toi. Madame, monsieur, vous voici mari et femme. Bravo! 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 Merci à tous. Félicitations! Je suis contente. Très beau. Félicitations. Merci beaucoup. Il y aura bientôt un jour comme celui-ci pour toi et pour moi. J'aime bien l'idée de travailler en équipe avec toi pour broyer cette poissonnière crasseuse. Alors c'est officiel. À partir d'aujourd'hui, ma chère, nous sommes associés et complices. Cécilia, Guilherme, veuillez excuser l'absence de Clémentine. Mais voilà, c'est que elle attend avec impatience l'heure à laquelle cette femme lui rendra sa fille. Mais elle vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Espérons que cette femme tiendra bien sa promesse et qu'elle lui rendra l'enfant. Oui. Tout ce que je veux, c'est que ma cousine puisse vivre avec son bébé à nouveau. Ayez confiance, ce sera le cas. C'est vraiment dommage qu'Oriana et Carlos ne soient pas de la partie. À coup sûr, ils sont partis en lune de miel. Oh, connaissant Oriana, je serais pas surprise que ces deux-là soient partis en lune de miel sans nous prévenir. Oui. Oui. Cécilia et vous, Guilherme, nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. À la Merci santé à des vous. jeunes mariés. Santé. Santé, santé. Merci. Cécilia, Guilherme, je vous souhaite d'être heureux. Merci. Félicitations. Santé. 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 Chine. Elle l'a emmené, la garce, elle l'a emmené. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Cette maudite Simone a enlevé la gosse. Quoi? Elle l'a enlevé. Bon, mon amour, l'heure est venue pour aller chercher notre bébé. Laisse-moi une minute pour prier la Vierge et que tout aille bien. Sainte Vierge de Guadeloupe, je vous en prie, aidez-moi à retrouver mon bébé, qu'il soit en bonne santé. Écoutez ma prière. Je suis prête maintenant. Martin, est-ce que tu crois que Marie va nous reconnaître? J'en suis sûr, mon amour. Je suis convaincu que notre bébé saura parfaitement qui on est.
Allons-y. Ah, c'est ici qu'on doit procéder à l'échange du bébé contre la rançon. De Jésus, je suis si fatiguée. Ah, j'ai les guiboles en compote à force de marcher. Pourvu que Clémentine ne me joue pas un mauvais tour et qu'au lieu de venir avec le fric, elle vienne avec la police. Si elle fait ça... Ah non, je dois être positive. Tout va bien se passer. Enfin, mieux vaut attendre caché. On est tous là pour vous accompagner pour aller chercher Marie. Oui, oui. On ne veut pas vous laisser seule à un moment aussi important que celui-ci. Tu comprends, chérie? On ne sait pas si cette femme sera seule, si l'argent est tout ce qui l'intéresse, ses intentions. On veut vous accompagner. Je te remercie, mon pote, mais je préfère pas. Si cette femme voit beaucoup d'autres gens, elle pourrait avoir peur et penser que la police est là et disparaître avec le bébé. Elle a bien précisé qu'elle ne voulait pas de surprise. On doit y aller seul. Sébastien, reste là, moi je viens. Je ne vous laisserai pas seul sans savoir ce qui peut arriver. C'est vous qui discuterez avec elle et procéderez à l'échange. Mais je resterai caché pas loin pour pouvoir vous surveiller. Bon, si vous voulez. Allons-y, ne perdons pas de temps. C'est parti. Attendez, une minute. Ah, Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, mon fils. Mon amour. Que Dieu te bénisse, ma chérie, mon amour. Soyez très prudent, mon amour. Tout ira bien. Soyez très prudent. Allez, allons-y. Comment cette garce de Simone a pu me faire ça? Jamais je n'aurais pensé qu'elle me trahirait. Pourquoi elle a emmené la gosse? Elle veut peut-être la vendre à un couple de gens riches qui ne peut pas avoir d'enfants. Non, tais-toi. Marie est ma fille, elle doit rester avec moi. D'accord, calme-toi. Je te dis ce qui me passait par la tête. Simone a sûrement conclu un marché avec Clémentine. Et à coup sûr, cet imbécile de Guilherme m'a financé. Simone leur donne ma fille en échange de pognon, et voilà pourquoi elle m'a trahi. C'est ici. Oui, c'est l'endroit que m'a indiqué la dame. D'ici, je verrai tout ce qui se passe. Ces gens doivent être tes parents, princesse. Je ne vois personne d'autre. Pourvu qu'ils ne me jouent pas un sale tour. C'est mon devoir de le faire. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Tu as entendu ce qu'a dit Clémentine? Oui, je sais, surtout pas la police. Mais il vaut mieux prévenir les autorités pour qu'ils l'attrapent. Mais cette femme va leur rendre, Marie. Oui, mais contre une rançon. Pourquoi elle ne l'a pas demandé avant? Qu'ils arrêtent une fois pour toutes cet assassin de Léon Barra. Oui, je voudrais parler à l'inspecteur. Elle s'est moquée de nous, Martha, elle s'est moquée de nous, cette femme n'est pas venue, c'est encore un coup tordu de Léon Barra. S'il vous plaît, vous pouvez vous montrer, nous sommes seuls. Donnez-moi ma fille, je vous en supplie. Regardez, on a votre argent, regardez. On dirait bien qu'il y a quelqu'un là-bas. Un peu de patience! Voici notre bébé, Martha. Notre fille est là. Qu'est-ce qu'ils font là? Vous avez appelé la police! Vous m'avez trahi, ils vont m'attraper. Ma fille, non! Rendez-moi ma fille! Mais qui a appelé la police? Où est-ce qu'elle est? C'est pas papa, aucune idée! Où est-ce qu'elle est? Elle est partie par là! Elle est partie par là! Mon bébé! Mon bébé! Retrouvez ma fille! Ma fille!
Rattrapez-la! Rattrapez-la! Tes parents étaient tellement heureux. En fin de compte, Cecilia a épousé l'homme dont elle a eu si peur pendant toutes ces années. Oui. Qui aurait imaginé qu'ils finiraient mariés? Et surtout qu'ils s'aimeraient comme ils s'aiment. Et leur vol est parti à l'heure? Oui. Ah oui? Les passagers, mon amour, sont bien montés à bord. Pourquoi? Je sais pas, je ressens... J'ai un mauvais pressentiment, comme une voix intérieure qui me prévient que la fille de ma cousine est en danger. Oh, je ne vais pas les laisser m'attraper. Je ne vais pas les laisser m'attraper. Arrêtez-vous, madame! Revenez! On ne vous a pas trahi! Rendez-moi mon bébé! Rendez-la moi! Restez où vous êtes, madame! Revenez! Et maintenant qu'ils m'attrapent, ils ne pourront pas prouver qu'elle était avec moi s'il n'y a pas de preuve. Oh, je suis morte. Ils vont m'attraper. Heureusement que je n'ai plus mari. Ils ne pourront pas prouver qu'elle était avec moi. Ils n'ont pas de preuves. Venez chercher votre argent! Arrêtez-vous, madame, ou je vais tirer! Oh! Oh, ils m'ont tiré dessus. Je vous en prie, ne tirez pas. Je me rends, je n'ai rien fait de mal. Je ne suis qu'une pauvre mendiante sans défense, je vous en prie. Prévenez Clémentine qu'on l'a attrapée, s'il vous plaît, inspecteur. Qu'est-ce que tu as fait de la gosse? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ma petite Marie? Elle va s'échapper! Elle va s'échapper! Non, ne vous inquiétez pas, on la tient cette fois. En ce moment, votre père est en train de lui demander ce qu'elle a fait de l'enfant. Comment est-ce qu'elle a fait de l'enfant? Elle n'était pas avec elle! Non, justement. Quand on l'a retrouvée, elle était toute seule. Qu'est-ce qu'elle en a fait? On a bien vu qu'elle avait le bébé. Ma fille! Mon Dieu! Cette femme a fait du mal à Marie! Dis-moi combien de bisous je dois te faire pour que tu arrives à te détendre. Il en faut beaucoup plus. Alors je vais continuer à t'embrasser. Jure-moi que tu m'embrasseras toujours comme ça. Je te le jure. Quand je suis avec toi, l'angoisse est supportable. Avec toi, l'espoir revient. Maintenant, je suis sûre que la petite est saine et sauve. Oui, on va la retrouver. Pourvu que la police arrête Léon. Il aura fait tellement de mal à lui tout seul. Ah, pourquoi ils mettent si longtemps? Ils devraient déjà avoir récupéré l'enfant. Ne t'inquiète pas, maman. Ils vont arriver d'un moment à l'autre. Ah, il a dû se passer quelque chose. Pourquoi tu n'avoues pas à ta mère ce que tu as fait? Chut. Qu'est-ce que vous me cachez? Vous savez quelque chose et vous ne voulez pas me le dire? Oh, maman, ne t'en fais pas, on n'en sait pas plus que Sébastien. toi. Très bien. Ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai appelé la police. Que tu as fait quoi? J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai dit à l'inspecteur de police où Martin et Clémentine devaient retrouver cette femme. Ah, mais pourquoi tu as fait ça, voyons? Tu n'en avais absolument aucun droit. La présence de la police pourrait être préjudiciable. Oui, je lui ai dit la même chose. Cette femme a bien précisé de ne pas appeler la police, Sébastien. Imagine si elle prend peur et qu'elle s'enfuit avec le bébé. Bon, ça va, ça va! On ne peut pas laisser cette femme s'en tirer, maman. Alors j'ai appelé les flics. Je suis sûr que tout va bien se passer. Il faut que tout se passe bien. Réponds-moi et vite. Tu avais la gosse et tu voulais la rendre à ma fille en échange d'une somme d'argent plutôt rondelette. Qu'est-ce que tu as fait de la gosse? Alors, vous vous êtes têtu, je vous ai dit que non. Ah non. Dites-les de ne pas me tuer, d'accord? S'il vous plaît. Je vais vous dire la vérité. Je l'ai mise dans une boîte. Tu as mis l'enfant dans une boîte, c'est ça? Et qu'est-ce que tu as fait de cette boîte?
Je l'ai posé dans la rivière et le courant l'a emporté. Mais comment on peut faire une chose pareille? Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'avais trop peur de finir en prison. S'il arrive quelque chose à ma petite fille, je te jure que je te tuerai de mes propres mains, espèce de dégénéré. Ayez pitié de moi. Tu n'as pas l'impression qu'on a perdu trop de temps? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il aurait été bien plus facile d'être heureux comme ça, en affrontant tout ensemble. Oui, c'est sûr. Mais on a décidé de souffrir. On s'est entêtés à se séparer, à se blesser l'un l'autre. À chaque fois qu'on se voyait, on se faisait du mal. On a péché par orgueil, alors qu'on aurait pu être heureux comme on l'est aujourd'hui. Tu as raison. Mais de nous deux, c'est toi le plus orgueilleux. Parce que l'amour que je ressens pour toi est très, très grand. Je t'aime comme un fou. T'as intérêt. Parce que cet amour si grand, c'est ce que je ressens pour toi. Grand comment? Grand comme ça. Cette cinglée a mis la petite en danger. Qu'est-ce qu'elle lui a fait, papa? Elle te l'a dit. Oui, elle l'a mise dans la rivière. Elle s'est noyée. Cette femme a Non, noyé non, non, Marie. elle l'a mise dans une boîte et elle est partie avec le courant. Non, je dois faire quelque Non, chose. ça, Clémentine. Je dois Attends, Clémentine. retrouver mon enfant. Attends, reste avec nous. Clémentine. Mon enfant va se noyer. Il faut suivre le lit de la rivière. Je descends. Non, je vais chercher ma fille. Reste avec Clémentine. J'arrive. Retrouve-la, Martin, je t'en supplie, sauve-la. Calme-toi. Je vais retrouver mon enfant vivante. Martin. Sauve mon enfant, je t'en prie, Martin. Mon bébé, papa, ma fille va se noyer. Calme-toi. Depuis que tu es arrivé, tu n'as fait qu'ouvrir la bouche pour dire des incohérences. Pas des incohérences. Moi, je te dis seulement la vérité. Tes vérités m'étourdissent. Elles me rendent fou. Elles ne me laissent pas réfléchir à... Mais c'est tout réfléchi, Léon. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est partir d'ici et en vitesse. Oui, et où tu veux que j'aille, Corail? Tu crois peut-être que c'est facile de trouver une bonne planque comme ça? Ici, ce n'est plus une bonne planque. N'oublie pas que Simone t'a trahi, espèce d'idiot. Elle a emmené Marie pour l'échanger contre une rançon. Mais je ne crois pas qu'elle irait jusqu'à dire où je me trouve. Ah, doux Jésus. T'es pas très malin pour un dangereux criminel recherché par la police. Réfléchis, Léon. S'ils mettent la main sur cette mendiante, elle n'hésitera pas à dire où tu te caches. Elle sera prête à faire n'importe quoi pour qu'il lui réduise sa peine. Arrête, Corail. Tais-toi. Bon, très bien. Alors je me sauve. La police va débarquer d'un moment à l'autre, et je ne veux pas qu'ils me trouvent ici, ok? Non, Salut. non, non, attends, Corail. Tu as raison. Aide-moi à sortir d'ici. Tu ouvres enfin les yeux. Allez, dépêche-toi. Oui. Allons-y. Oh. Ah, quelle mauviette. Attends une minute. Martin, s'il te plaît, retrouve-la. Sauve notre fille, sauve notre Calme-toi, fille, chérie, s'il calme-toi. te plaît. S'il te plaît, Martin. Sauve notre fille. Ça va aller. S'il te plaît. Oui, d'accord, c'est bon, arrêtez de m'accuser. J'ai cru faire ce qu'il y avait de mieux pour Marie. Il s'est passé beaucoup trop de temps. Il doit y avoir un problème, il devrait déjà être rentré. J'ai bien peur qu'à cause de l'imprudence de Sébastien, Clémentine ne récupère pas son bébé. Oh non. Non, s'il arrivait malheur à ma nièce par ma faute, jamais je me le pardonnerai. Jamais. Où es-tu? Chérie? Marie? Ça va aller, chérie, ça va aller. Si la boîte se remplit d'eau, mon bébé va mourir. Avec l'aide de la Vierge, Martin va la ramener saine et sauve. Calme-toi, chérie. Calme-toi, chérie, calme-toi. Je ne voulais pas lui faire de mal. Marie? Tout va bien maintenant. Clémentine, mon amour, j'ai retrouvé notre fille. Elle va bien, mon amour. Oh, le bébé est sauvé. Ton enfant est saine et sauve, tu vois. Il l'a retrouvé. Seigneur, merci.
chérie. Ma petite fille va bien. Qu'elle est belle. Ma petite puce. Mon amour. Ma petite chérie d'amour. Tu m'as tellement manqué. Préviens-moi dès que tu apprends quelque chose à propos de la fille de Clémentine, d'accord? Je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Titouan! Titouan, on s'en va! Papa, Avril et moi, on voudrait te demander quelque chose. Oula, je crains le pire. On a vu à la télé qu'il y avait un nouveau cirque qui venait en ville. Et ça se voit que c'est bien. Il y a des trapézistes, des clowns, des bêtes sauvages et plein de trucs super bien. Il y a même un homme qui crache du feu. Eh bien, ça a l'air intéressant. Emmène-nous, papa, s'il te plaît. Oui. Et toi, Estrella, pourquoi tu viens pas avec nous? Ah, j'aimerais bien, oui. Mais je crois que je vous encombrerai. Moi, je crois pas. Moi non plus, non. Et en plus, je devais y aller, je vous avais prévenu. Oriana et Carlos devaient m'y emmener, mais je préfère que ce soit vous deux. Et puis, n'oublie pas que je suis ton chauffeur privé. Tu voulais me donner quelques jours de vacances, mais pour l'instant, je n'accepte pas. Allez, Estrella, dis oui. Allez, Ah, dis s'il oui. te plaît, Allez. Estrella. Tu ne peux pas refuser, parce que ces deux-là ne s'avoueront pas vaincus. Et toi non plus. Très bien. On va au cirque tous les quatre. Super, on a gagné, super. Top là. Ouais. Ça commence à faire longtemps que ton père a appelé, tu ne trouves pas? Il devrait déjà être là. Est-ce que vous imaginez comme ils doivent être heureux tous les deux, Clémentine et Martin? Nous aussi, bien sûr, mais eux, ce sont les parents, c'est encore pire. Ils doivent vraiment sauter de joie. J'ai hâte de tout savoir. Je pense que cette femme a pris peur en voyant la police et qu'elle a rendu le bébé. Vous voyez? J'ai bien fait d'appeler la police, non? On va attendre qu'il rentre à la maison pour avoir le fin mot de l'histoire. Grand-mère, je suis rentrée. Oh, béni soit le ciel, vous arrivez enfin. Oh, viens, ma chérie. Bonjour, chérie. Oh, ma chérie. Oh, alors racontez-nous comment ça s'est passé, parce que vous en avez mis du temps. Regarde, Marie. On t'a acheté une peluche. C'est un cadeau de ton oncle et de ta Ça tante. va lui plaire. D'Hermine et Sébastien. Oui, on l'a depuis pas mal de temps. On attendait que tu reviennes pour te la donner, mon petit cœur. Merci à tous les deux. Ah, demain matin, nous devons aller à la messe et remercier la Sainte Vierge pour ce grand miracle Oui, qu'elle mon nous a amour. accordé. Oui, et dès demain matin, Martin et moi, on veut rentrer à la plage des étoiles et emmener notre petite Marie à l'église pour rendre grâce à notre Seigneur Dieu. Bon alors, racontez-nous comment ça s'est passé, on veut connaître tous les détails. Qu'a fait la police? J'ai bien fait d'appeler la police, non? J'espère que tu le sais, parce que c'est moi qui les ai appelés pour qu'ils sauvent Marie. Tu sais, fiston, tu vas devoir patienter jusqu'à demain pour entendre toute l'histoire. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est profiter de ma petite fille et me réjouir de la voir à nouveau parmi nous. Tu comprends? Elle est plus riche que la regarde. Tu n'imagines pas Allez, comment va, tu nous va as avec ta maman, manqué. va avec ta maman. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Va avec ta maman. Tu nous as manqué, Oh, ma qu'elle est petite belle, chérie cette d'amour. enfant. Oh oui, ma chérie, tu nous as vraiment Oui, manqué. mon cœur, mon amour. J'attends votre clémence. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Oh, je vous le jure, monsieur l'inspecteur, je ne suis pas la complice de Léon Barra. Je ne suis qu'une pauvre mendiante, morte de faim. Si vous n'êtes pas sa complice, dites-moi alors qu'est-ce que vous faisiez avec lui? J'attendais qu'il tienne sa promesse de se marier avec moi. Léon m'a séduite. Et j'ai succombé à ses charmes comme n'importe quelle adolescente amoureuse. Adolescente? Ah, d'accord. C'est une façon de parler, inspecteur. Donc, j'ai cru aux fausses promesses de cet homme diabolique. Écoutez, si vous ne témoignez pas sérieusement, je vous ferai incarcérer directement à la prison pour femmes, vous entendez? Je vous dis la vérité, monsieur l'inspecteur. Quand j'ai perdu mon travail, j'ai fait la mendicité dans la rue. Et c'est comme ça que j'ai connu Léon. Il m'a offert un toit. Je ne savais pas que c'était un dangereux malfaiteur. Et si je l'avais su, je l'aurais dénoncé à la police. Et qui t'a demandé de prévenir la police? Personne, papa. J'ai pas eu besoin qu'on me le souffle. Je me suis dit que vous pourriez être en danger. On ne savait pas si elle allait leur rendre Marie ou si c'était un piège de Léon Barra pour les tuer. Marie a été sauvée par miracle. Parce que l'inspecteur est arrivé juste au moment où cette femme allait rendre le bébé. Mais quand elle a vu la police, elle a cru que Clémentine l'avait donné. Et elle s'est enfuie avec l'enfant. Tu te rends compte? C'est vrai qu'on a traversé des moments très difficiles. Simone, c'est le nom de cette femme. Quand elle a vu qu'elle était coincée,
Elle a mis Marie dans une boîte et l'a jetée à la rivière. Oh mon Dieu. Cette pauvre chérie a couru un grand danger, elle aurait pu se noyer. Martin l'a récupérée et grâce à Dieu, maintenant elle est avec nous. Et cette femme en garde à vue. Et ils ne tarderont pas à lui faire avouer où se cache Léon Barra. Pardonne-moi, Clémentine. J'ai voulu bien faire et j'ai mis ma nièce en danger. De quoi vous parlez? Bien que tu t'es comporté en héros. En sauvant Marie. C'est ce qu'aurait fait tout père pour sauver sa fille. Mon amour? Petite Marie. Oh, chérie, mon amour. Dis au revoir. Au revoir, Estrella. Bonsoir, Titouan. Au revoir, Avril. Oh, restez encore un peu, allez. Estrelita doit se reposer. Elle doit dormir. Soyez patient, à la fin de la semaine, on va au cirque. Et toi, faudra pas que tu aies peur des tigres et des lions. Ils sont sauvages, je te préviens. Oh, un peu. Et toi, t'as peur? Non, parce que je suis un homme et j'ai des gros muscles, regarde. Ah, macho. Oui, allô? Estrelita? Bonsoir, Aurore, où ça en est? Oh, ma chérie, on ne pouvait pas rêver de fin plus heureuse. Marie est avec nous à la maison. Oh, Aurore, quelle bonne nouvelle! Oui, ici on est tous fous de joie. Je te raconterai l'histoire en détail. Et tout ce qu'on veut, c'est la papouiller, la prendre dans nos bras, la câliner. Oh, qu'elle est belle, cette enfant! Et rattraper le temps perdu. Bon, voilà, je voulais te prévenir que ma petite fille était saine et sauve pour te rassurer. Je te remercie beaucoup et je transmets tout de suite à Victor Emmanuel et aux enfants. Ils vont être super contents. Ça y est, Marie est rentrée à la maison. Ouais! C'est trop cool, non? Madame, vous avez aidé Léon Barra-Montiel à voler l'enfant qu'il a eu avec Clémentine à la plage des Étoiles? Dieu m'en préserve, ni vous n'y pensez pas. Je ne suis pas une voleuse d'enfants, moi. Quand je suis entrée dans la vie de Léon, il l'avait déjà. Et quand j'ai compris qu'il l'avait volé à sa mère, j'ai tout de suite pensé à la lui ramener. Parce que j'ai beau être une mendiante, je suis une citoyenne honnête, moi. Tellement honnête que vous avez demandé une rançon aux parents pour leur rendre leur fillette, n'est-ce pas? Ah, les gens inventent vraiment n'importe quoi. C'est comme ça que les rumeurs démarrent. Et je vais vous dire, il n'y a rien de pire que les gens qui colportent des rumeurs et qui se fichent d'attirer des ennuis aux autres. Hein? Je vais vous dire moi aussi, il n'y a rien de pire que de faire une déclaration en se moquant de l'inspecteur. Alors continuez comme ça et je vous ferai incarcérer directement à la prison pour femmes, vous m'entendez? Ah, maintenant, pour vous démontrer que je suis honnête, que je respecte la loi et que je paye mes impôts, je vais vous révéler où le petit œuf d'amour séquestre sa propre fille, Oriana, et son époux, le très beau sergent de son cœur, Carlos Bièvre. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va encore devoir dormir ici? La complice de ton père a dit qu'elle nous ferait sortir d'ici. Elle nous a bien eus. Elle nous a même pas amené à manger. Je suis morte de faim. J'imagine que c'est pareil pour toi. Ah oui, je suis mort de faim. Ça n'arrête pas de gargouiller là-dedans. Tu crois que le but de mon père, c'est de nous laisser mourir de faim? Mon amour, on ne peut rien espérer de bien de la part de ton père. Alors dites-moi, le mariage de Cécilia et de Guilherme était-il vraiment aussi beau que j'ai pu l'imaginer? Oui. Et eux, ils étaient si beaux et avaient l'air si heureux qu'ils donnaient envie de se marier à tout le monde. Oui, pour moi c'est déjà un peu tard, n'est-ce pas, Victor Emmanuel? Mais on connaît le nom de la prochaine? Si Dieu le veut. Alors dites-moi, Rose. On connaît le nom de la prochaine, qui est une femme très amoureuse. C'était un mariage très sobre, Manuel, mais il y avait l'ingrédient principal. La force de l'amour entre les deux époux. Tant mieux, Non, tant j'ai mieux. pas trouvé. Le meilleur, c'était le gâteau. Avril et moi, on en a mangé une tonne. Ah, Avril et moi, Avril et moi, Avril et toi. Vous êtes une sacrée bande de gloutons. Et quand vous aurez mal au ventre, il va falloir vous gaver de médicaments aussi, hein? Je suis sûr que ça t'aurait drôlement plu. Il y avait plein d'amuse-gueules, plein de canapés. Et rien que pour manger les amuse-gueules, ton grand-père aurait aimé être là, non? Ah, mais pas seulement pour les Je amuse-gueules. sais que c'est hein. pas seulement pour ça, mais... Ah. Tout ce qui compte pour ce gamin, apparemment, c'est la bouffe. Maintenant, il va falloir attendre qu'Estrelita et moi, on se marie pour te remplir le ventre. Je compte sur toi, papa. J'aurais bien aimé venir, mais... Avec les histoires de Kathleen, non. Comment va ma maman, alors? Elle va mal, tu sais. Et où est-elle? Elle était à la plage des Étoiles, mon petit cœur. Mais elle est revenue ici, en ville.
dans un hôtel. Restez ici et ouvrez l'œil. C'est ici. Cherchez partout. Qu'est-ce qui se passe? Les maisons du quartier, une à une. Dépêchons, messieurs. Ici, venez par ici. Ici. On est enfermés. On est là. Ici. Vous nous entendez? On est enfermés. Par ici. Au secours. Ils sont là. Ils arrivent. La porte rouge. Ici. Léon Barras séquestre ici sa fille et le sergent. Simone n'a pas menti. La porte rouge, c'est la porte rouge. Éloignez-vous, nous allons enfoncer la porte. Ah, enfin. Quel soulagement de vous voir, commissaire. On allait passer notre seconde nuit dans cet endroit. Vous dites qu'une certaine Simone vous avait informé qu'on était là? Oui, une mendiante qui est complice de Léon Barras-Montiel. Heureusement, vous êtes en vie. Ah, mon amour. Ah, mon amour. Continuez à chercher, dans les moindres recoins, jusqu'à ce que vous trouviez enfin ce Léon Barras. Quand vous le trouvez, ne tirez pas. Il faut d'abord qu'on parle avec lui. Il n'y a pas de doute. C'est l'endroit idéal pour se planquer. Personne ne viendra me chercher dans un cirque. Hier soir, le dangereux assassin Léon Barras a encore une fois échappé à la police. Léon chéri, tu es génial. Je suis fan de toi. Ils sont impuissants contre toi. Fort heureusement, on a retrouvé la fille du fugitif, âgée de quelques mois seulement, qu'il avait volée à sa mère il y a peu. Seigneur. Mais qu'est-ce que j'ai au bras? Ah, mon bras! Il est possible que vous perdiez la parole, la vue, et que vous soyez paralysé. C'est comme si mon bras avait perdu toute vie. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe?